Donner l'amour est plus béni que de le recevoir, comme Dieu le donne toujours. Lorsque nous étions des anges au ciel, et même lorsque nous avons été chassés sur cette terre en tant que pécheurs, Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Dieu promet de grandes bénédictions à ceux qui partagent inconditionnellement avec tous l'amour de Dieu qu'ils ont reçu gratuitement. Si nous rendons gloire à Dieu, cette gloire deviendra nôtre à la fin. Nous devons graver dans notre cœur les paroles selon lesquelles il n'y a pas de branche qui porte du fruit sans racine. Et vivre en rendant gloire à Dieu, la source de bénédiction, qui est avec nous et nous aide à chaque instant. Le cœur qui considère tous comme beaux n'a aucune haine et nous amène à réaliser un amour parfait. Lorsque nous pensons à Dieu, qui considère même nos âmes pécheresses comme belles, il n'y a aucune raison de haïr nos frères et sœurs à côté de nous. Si nous nous efforçons de considérer nos frères et sœurs comme beaux, sans haine dans notre cœur, nous pouvons réaliser un amour parfait. Abraham fut béni de choses meilleures en cédant à son neveu Lot. Ainsi, nous recevons des bénédictions plus grandes en cédant à nos frères. Le cœur qui cède vient du cœur qui pense aux autres plus qu'à lui-même. Lorsque nous cédons à nos frères et sœurs, Dieu est satisfait de nous et nous donne des bénédictions plus grandes. Le cœur qui s'élève est le cœur empreint de déception. Lorsque nous pensons à Dieu qui a donné l'exemple de servir dans la position la plus basse et que nous nous efforçons d'avoir un cœur humble conformément aux enseignements de Dieu,
La déception fond comme neige au soleil, et nous pouvons remercier et louer Dieu. Sans nous plaindre des autres qui ne travaillent pas, faisons notre travail avec fidélité. Ayant le cœur du Maître, nous pouvons travailler sans peine et avec joie. Au lieu de nous préoccuper de savoir si nos frères et sœurs travaillent ou non, nous devons avoir un cœur reconnaissant envers Dieu, qui nous a confié la glorieuse œuvre de l'Évangile malgré nos lacunes. Puis, nous pouvons travailler avec fidélité, sans peine et avec joie. Le cœur rempli de plaintes amène l'arrogance. Si nous servons Dieu toujours en le remerciant, les plaintes et l'arrogance disparaissent et nous parviendrons à avoir un cœur humble. Nous devons toujours remercier Dieu qui nous aide dans toutes les situations et circonstances. Si nous remercions Dieu, toutes les plaintes et l'arrogance dans notre cœur disparaîtront et nous pourrons renaître avec un esprit humble, digne d'entrer dans le royaume des cieux. Si nous louons nos frères et sœurs, cette louange nous reviendra. Les paroles sont comme des échos. Si nous louons les autres, cette louange nous reviendra. Et si nous critiquons les autres, cette critique nous reviendra. Si nous louons et encourageons nos frères et sœurs, même pour de petites choses, cette louange nous reviendra en fin de compte. Tout comme la mer reçoit toutes les ordures et les purifie, le cœur aussi large que la mer et capable de couvrir jusqu'aux fautes de tous nos frères et sœurs est véritablement le beau cœur. Quel genre de cœur est aussi large que la mer? C'est un cœur qui couvre les erreurs et les fautes de nos frères et sœurs et qui purifie confortablement leur cœur. Un tel cœur ne se met pas facilement en colère et ne montre pas d'humeur, mais avec une attitude douce et humble, il comprend et embrasse les autres. Celui qui veut être conduit par l'agneau doit devenir un agneau plus petit que lui.
Dieu est venu sur cette terre en tant qu'agneau qui ôte le péché du monde et a vécu une vie de sacrifice. Lorsque nous mettons en pratique les paroles de Mère, suivez l'exemple de Dieu et devenez un agneau plus petit que lui. Nous pouvons devenir le peuple de Dieu, qui recevra la bénédiction d'être le sacerdoce royal dans le royaume éternel des cieux. Le sacrifice est un processus nécessaire pour qu'on devienne un grand vase. Dieu nous a donné un temps de souffrance afin de nous donner de grandes bénédictions à la fin. Si nous réalisons que le sacrifice est le processus de raffinement pour devenir un grand vase et que nous l'endurons volontairement, Dieu remplira notre vase élargi de plus de fruits et de bénédictions du Saint-Esprit. Dieu est venu sur terre pour servir, se servir l'un l'autre sans vouloir être servi. C'est le cœur auquel Dieu prend plaisir. Dieu nous a enseigné à nous servir les uns les autres. Cela contient l'amour de Dieu qui veut nous élever au ciel. Dieu a donné l'exemple de servir les autres dans la position la plus basse, sans vouloir être servi. Les bénédictions célestes sont réservées à ceux qui ressemblent à Dieu et qui servent leurs frères et sœurs de tout leur cœur. Je dois patienter et endurer les souffrances d'aujourd'hui, car il y a le royaume des cieux pour moi. Sur le chemin de la foi, nous pouvons être confrontés à des moments difficiles et douloureux. Cependant, ce moment n'est que temporaire et transitoire. Puisqu'il y a le royaume des cieux, où déborde la vie éternelle, la joie, l'amour et le bonheur, nous pouvons endurer volontiers les souffrances d'aujourd'hui.